On l'a mis dans une classe spéciale. 6 mois plus tard, les professeurs étaient dépassés. On l'a envoyé dans un centre communautaire où des bénévoles essaient de faire des miracles, là où l'école a échoué. Marc a redoublé 4 fois au primaire. Chaque année, près de 20 000 petits Québécois entrent au secondaire après avoir pris au moins une année de retard au primaire. Les statistiques démontrent que les 2 tiers d'entre eux ne finiront pas leurs études secondaires. 10 ans plus tard, Marc donne raison aux statistiques. Depuis la diffusion de notre reportage en 1994, il n'a jamais remis les pieds dans une école. Pendant des années, il se déniche de petits emplois et tire profit de la petite criminalité. Nous l'avons retracé loin de Saint-Henri, à La Chute, où il s'est réfugié sur les conseils de son avocat pour se sortir du pétrin. C'est des problèmes avec surtout avec les stupéfiants. Je l'ai eu pendant 4 ans. Non, 3 ans. Fait que c'est pas si pire, là. J'ai eu le comment je pourrais dire? J'ai eu le sens de pas me remettre les pieds là-dedans. Ça, c'est comme... J'essaie, en tout cas, là. À l'école secondaire Saint-Henri, on a tout fait pour que Marc ait le goût de rester sur les bancs d'école. Il a eu beaucoup d'aide, peut-être même trop à son goût. Il y a une année, il y a 2 professeurs que je connais. Puis le travail social, justement. Ils sont mis les 3 à essayer de trouver pourquoi, comment, puis que j'aime l'école ou whatever, mais ça n'a pas marché parce qu'ils sont allés avec les gros moyens. C'est-à-dire? Ben, ils se mêlaient de ma vie. Ben, le travail social, surtout, elle se mêlait de ma vie. Elle était rendue qu'elle questionnait mes amis. Ça m'a vraiment éloigné, surtout de l'école. Les gros moyens ayant échoué, on expédie Marc à l'autre bout de la ville, dans une école spécialisée qui n'accueille que les cas les plus problématiques de la région de Montréal, l'école Henri-Julien. Ici, c'est l'école secondaire de la dernière chance. Ça a détérioré, dans le fond, parce qu'ils m'ont mis avec des jeunes vraiment pires que qu'est-ce que j'étais. Puis, je faisais 1h30 d'autobus puis de métro à tout le matin. J'arrivais en retard. Le soir, c'est sûr, si j'arrivais en retard une demi-heure, mais j'avais 1 heure à prendre à tous les soirs. 10 ans plus tard, environ 150 jeunes issus de familles brisées, de centres jeunesse ou de familles d'accueil fréquentent cette école. Une quarantaine d'intervenants, des orthopédagogues, éducateurs spécialisés et psychologues tentent tant bien que mal de les réchapper. On y met des exigences, il faut qu'ils viennent à l'école, il faut qu'ils soient à l'heure, il faut qu'ils travaillent. Ici, le secondaire 5 n'existe pas. La direction d'Henri-Julien ignore combien de ces jeunes réussiront un jour à obtenir un diplôme. Budget annuel, 3 millions de dollars. Si tu peux répondre à certaines questions, tu y réponds, sinon, c'est pas grave. À l'époque, Marc n'est resté ici que 6 mois. Il aurait bien souhaité retourner à l'école de son quartier, mais il était trop tard pour faire marche arrière. C'est vrai que j'ai été tannant, mais là, dans ce temps-là, c'était comme la fin, puis c'est là que j'ai découvert que j'avais fait de la cave, puis dans le fond, je voulais me reprendre, puis j'ai pas pu me reprendre. C'est après son passage à Henri-Julien que Marc s'est retrouvé à l'Ancre des Jeunes, un organisme communautaire de son quartier qui accueille les décrocheurs. C'est là qu'il a connu ses premiers succès. C'est là que j'ai commencé à aimer aller à l'école parce que tu fais des activités, tu travailles le bois, tu joues de la guitare, si tu joues de la flûte, que ce soit du saxophone ou si pis ça, il te trouvait un professeur pour pouvoir te l'apprendre puis te rendre meilleur. T'sais. Je pense qu'il y a 10 ans, ce qu'on aurait fait avec Marc aujourd'hui serait un peu différent, le préparer différemment. Aujourd'hui, on est beaucoup plus préoccupé à travailler, à développer le métier d'étudiant. Ce qu'on n'avait pas nécessairement il y a 10 ans. À 16 ans, Marc est propulsé dans le monde des adultes. Son père le met à la porte du domicile familial et il doit gagner sa croûte. Pendant 3 ans de temps, j'ai travaillé à la shop à mon père. Peut-être 1 an et demi dans 3 ans. Je lâchais, j'y allais, je lâchais, j'y allais. C'était jamais sérieux. Puis après ça, je me suis trouvé une job dans la construction, c'était en dessous de la table. J'ai travaillé là 1 an et demi. Puis ça et tout, c'était pas bien sérieux. À partir du moment où un jeune
décrochent de l'école. À partir du moment où ils n'intègrent pas une autre structure, okay, qui serait par exemple le travail. Hein? C'est pas compliqué, hein? Tu vas à l'école ou tu travailles. Hein? Donc, ce qui est entre les deux, c'est le vide, là. Okay? Et c'est souvent un des drames importants des jeunes qui décrochent de l'école. Ils se ramassent dans les no man's land. Bien qu'à 26 ans, sa vie soit encore marquée d'instabilité, Marc est fier d'avoir décroché au printemps dernier un emploi de commis dans un entrepôt de matériaux de construction. Il gagne 9,50 $ de l'heure et c'est la première fois qu'il réussit à maintenir un emploi aussi longtemps. Marc se compte chanceux. Si j'ai vu couple de mes copains, puis ils habitent dans la rue, puis ils ont des parents, toute la kit, ils veulent l'aider, mais ils veulent pas s'aider eux-mêmes. Fait que moi, je vois ça, je me vois qu'au moins je suis pas si pire, au moins je suis bien. Marc vit aujourd'hui avec Sonia et son fils de 5 ans, Alexandre, né d'une première union. Marc a depuis peu de nouvelles responsabilités puisqu'il est le papa de Gabrielle, 18 mois. Comme Marc, Sonia a aussi tourné le dos à l'école alors qu'elle avait 16 ans. Elle n'a jamais complété son secondaire 3 et elle est aujourd'hui sans emploi. Tous les 4 habitent depuis l'automne dernier dans un petit logement subventionné. Sonia en a assez de se battre pour arriver à toutes les fins de mois et d'emprunter régulièrement de l'argent à ses parents. On manque pas de manger, on a un toit, on est capable de payer notre bill de téléphone, mais tu sais, c'est juste. Tu sais, c'est pas... Tu sais, comme cette année, j'aurais aimé ça emmener mes petits au zoo, à Ronde, mais tu sais, j'ai pas d'argent pour faire ça. Alexandre, veux-tu emmener les autos pour Yann ou dans le bain? Aujourd'hui, Marc rêve de devenir mécanicien. Mais pour suivre la formation requise, il faudrait d'abord qu'il rattrape les années perdues, un parcours qui le décourage et qui lui donne 1001 excuses de ne pas envisager un retour aux études. Ça me tente d'y aller, mais c'est l'inconvénient des enfants, puis c'est plus ça, tu sais, c'est... Qu'est-ce que ça ferait d'y aller en plus du travail? La fatigue qui s'accumulerait bien gros. Bien gros. Ça, c'est sûr. C'est pas une bonne idée? Ben, ça serait une idée, ça serait faisable, mais après un mois ou deux, je serais à terre, puis c'est pas moi-même qui va me ramasser, puis c'est sûr que j'ai le goût de le faire, mais le faire, ça serait un petit peu trop tough. Aux dernières nouvelles, Marc a quitté son emploi à la Chute pour revenir s'installer à Montréal et y dénicher un emploi. On l'aura deviné, les décrocheurs ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que ceux qui ont réussi leur secondaire 5. Il est par ailleurs 2 fois plus élevé chez les personnes qui, comme Marc, n'arrivent pas à compléter les premières années du secondaire. Bonjour Karine. Nous avons retrouvé notre deuxième décrocheuse, Karine, dans un petit 3,5 situé dans un sous-sol à Villemar. Nous étions loin de nous douter que dans cet endroit sombre et étouffant se cachait une jeune femme mordue de littérature, de mythologie et de géographie. J'ai beaucoup de livres de Paulo Coelho. C'est un écrivain brésilien que j'adore. En quelques secondes, nous plongeons Karine dans son passé. Karine, c'est tout le contraire de Marc. Une enfant sage qui ferait tout pour passer inaperçue. Sa dégringolade scolaire a commencé en secondaire 2, mais c'est en secondaire 3 que tout a craqué. J'étais ça dépresse, là. C'était trop pour moi, j'étais plus capable. C'est rendu que j'étais venue agressive, bien agressive avec mon frère, avec ma mère. Tu sais, j'étais en train d'exploser. Tout ce que j'avais accumulé en dedans pendant ce temps-là, que je disais rien, que je me renfermais, il y en avait trop, ça débordait, là. Là, ça a explosé. Karine a développé une phobie scolaire. Au milieu de la journée, elle s'enfuit, à bout de nerfs, incapable d'affronter plus longtemps le millier d'étudiants qui fréquentent son école.
Le monde m'écœurait, tu sais, ça te rabaissait tout le temps, puis t'es conne, tu sais rien faire, t'es niaiseuse. Tu sais, tout pour te rabaisser, là. Tu sais, même ça allait jusqu'aux claques, tu sais, il passe, ça te donne une claque, des jambettes, ça tire ta chaise, ça pousse ton pupitre. Souvent comme ça, c'est méchant. Le monde est bien méchant à l'école. T'es tout seul, tu sais, t'as pas personne pour t'aider, pour moyen de défense, tu sais. Il fallait que je trouve mon moyen de défense. Fait que moi, c'était... Je fuyais ou je me renfermais. Ça a commencé à la maison. Ça allait mal entre mes parents, puis... c'est plus sur mon père, tu sais. J'ai eu bien des problèmes avec mon père. Il était un peu violent, pas mal violent. Pas un peu, pas mal violent. Assez violent, tu sais. Il avait une grosse voix, il parlait fort, puis ça marchait au claque, tu sais. C'était une main avec. Puis il me faisait peur. Il me faisait peur, puis... Là, mon père est parti. Fait que là, ma mère, elle se retrouve toute seule, avec les 2 enfants, pas de job, pas rien. Elle avait pas fini ses études, rien. Fait que là, on partait vraiment, là, en bas de l'échelle. Dix ans plus tard, Karine habite toujours le même quartier. Aujourd'hui, elle travaille à temps partiel. Comme Marc, Karine a aussi fréquenté l'Ancre des jeunes. Et les années qui ont suivi la diffusion de notre reportage en 1994 ont été un véritable cauchemar. À l'âge de 16 ans, j'ai eu une thérapie avec un psychologue pour essayer de maîtriser les attaques de panique, les crises d'angoisse, l'agoraphobie en tant que telle. On m'avait suggéré de prendre des médicaments, ma mère elle a refusé. C'est à cette époque que le père de Karine revient à la maison alors que sa mère part vivre dans les Laurentides avec son nouvel ami. C'est la débandade. Karine quitte la maison et trimballe son baluchon d'un endroit à l'autre. Durant entre 17 et 21 ans, j'ai déménagé au moins 26 fois. Puis 26, c'est pas un nombre comme ça, là. C'est vraiment 26 fois. Au milieu de ce tourbillon, un drame qui la marquera à jamais. Karine se fait violer. Un viol qui la pousse au bord du suicide. Et j'avais arrêté de manger complètement. J'avais arrêté de me nourrir. Tu es anorexique? Oui. Ben, anorexique, avec une nuance quand même. J'étais pas anorexique dans le sens où les anorexiques veulent maigrir pour être belle, pour être mince. Moi, je voulais pas être mince, je voulais juste disparaître. Malgré tout, durant toute cette période de grande instabilité, Karine tente de retourner aux études. Elle s'inscrit à plusieurs reprises à cette école pour adultes, le Centre Champlain à Verdun. Mais chaque fois, elle abandonne. J'étais avec des gens qui consommaient, j'étais avec des gens dysfonctionnels, j'étais avec des gens qui savaient pas eux-mêmes qui étaient, ce qu'ils voulaient. Donc, je pouvais pas avoir de gens pour me guider, là. J'avais rien. J'avais strictement rien. Aujourd'hui, la moyenne d'âge a beaucoup diminué au Centre Champlain. Les jeunes de 16, 17 et 18 ans sont nombreux à s'inscrire à ces cours pour adultes. Le Centre Champlain a donc dû s'adapter pour mieux répondre aux besoins de cette nouvelle clientèle. On fait beaucoup d'efforts pour les stimuler et les garder accrochés le plus longtemps possible. Alors, on a situé notre langue qui est 2 mois. Les exigences sont plus rigoureuses, mais tous les élèves peuvent maintenant bénéficier de l'encadrement d'un tuteur personnel et d'un enseignement individualisé. On permet même aux étudiants travailleurs de suivre un horaire taillé sur mesure. Et le concept cours et cours fait fureur auprès des étudiants. 1h30 de maths, 1h30 de sport. Moi, j'ai rien contre le fait que ça prenne plus de temps. Si ça prend moins de temps, là, il y a un problème. À chaque année, au Centre Champlain, une trentaine d'étudiants obtiennent leur diplôme d'études secondaires et une centaine leur secondaire 4 en vue d'obtenir un diplôme d'études professionnelles. Seule ombre au tableau, la direction regrette de ne pas pouvoir fournir une aide psychologique à ses étudiants. Avec le recul, Karine estime que les enseignants secondaires devraient jouer un rôle au-delà de l'académique, soit déceler les jeunes qui souffrent de problèmes psychologiques. Elle aurait tant aimé que les enseignants de son école dépistent sa détresse
avant que ne s'amorce sa dégringolade. Les professeurs qui disent que c'est pas de ma job, c'est pas mon problème, c'est la job des parents. Les parents qui sont dysfonctionnels, qui n'ont pas eu eux-mêmes l'encadrement, comment voulez-vous qu'ils le donnent aux enfants? J'avais besoin d'un encadrement, j'avais besoin que les gens soient là pour moi. C'est la même, ça revient tout à la même chose. C'est la solitude, c'est le manque d'accompagnement, c'est le manque d'entourage, le manque d'encadrement. C'est ça le problème. Puis si le jeune est malheureux, il est sur le point de se suicider à l'école, c'est quoi le... Mais on va injecter 120 millions dans le programme pour qu'il finisse son secondaire 5. Ben oui. Mais il va se suicider avant de l'avoir son diplôme. Ça va avoir donné quoi, tous ces millions-là? Ça ne changera absolument rien. Absolument rien. Il y a 3 ans, la mère de Karine lui refile une petite annonce parue dans le journal. Un organisme de réinsertion sociale, en partenariat avec les pharmacies Jean Coutu, offre un stage de formation. Elle saute sur l'occasion. 3 mois plus tard, elle devient assistante de laboratoire et obtient un poste chez Jean Coutu. Encore aujourd'hui, elle y travaille, mais à temps partiel, histoire de retourner aux études et décrocher un emploi à la hauteur de ses aspirations. C'est un cours en quoi? En débosselage, en carrosserie. Karine apprend les rudiments de ce métier pendant plus d'1 an au Centre de formation professionnelle de Verdun. Mais à 3 mois de pouvoir exercer le métier de débosseleuse, Karine interrompt encore une fois ses études. Au bout de ses forces, elle sent le besoin de se refaire une santé. Je suis en démarche là, présentement pour voir un psychologue depuis quelques semaines. Okay. Quand je me suis vraiment épuisée là, avec le travail, l'école, tout ça, j'ai vu mon médecin puis il m'a dit « Bon, ben Karine, je pense que c'est la dépression qui revient, qui te lâche pas. Donc, je pense que ce serait important là, que... » Je pense que j'ai essayé de le faire par moi-même. J'ai essayé de le faire tout seul, mais c'est une maladie qui est vraiment... qui dépasse. On a beau avoir toutes les connaissances du monde, on a beau avoir toute la force du monde, toute la volonté. C'est une maladie, puis c'est important de chercher de l'aide. Karine se souviendra toujours de l'aide que lui a apportée l'Ancre des jeunes, cet endroit où, à l'âge de 16 ans, elle a pu, pendant 1 an, panser ses blessures. Une véritable bouée de sauvetage. Ça a été comme l'œil du cyclone, tu sais, où tout est beau dans l'œil du cyclone, hein? L'entour, c'est la tornade. Mais ça, cette année-là, ça a été vraiment une année extraordinaire où j'ai pu reprendre des forces un peu. J'ai pu rencontrer des gens merveilleux. J'ai pu reprendre confiance un peu en moi, mais c'était pas assez. Quand Karine est partie d'ici, je suis pas sûr qu'elle était prête à retourner à l'école. OK? Je pense qu'il y avait encore énormément de peur. Aujourd'hui, on chercherait davantage avec elle, à partir du moment où tu t'es reconstruite un peu, mais que tu n'es pas encore assez solide pour dire « Oui, je vais reprendre à l'école régulière, puis d'une classe de 35, puis tout ça. » OK? Qu'est-ce qui existe comme programme plus soutenant à l'école qui te permettrait de continuer à faire un bout de chemin? Aujourd'hui, au Québec, environ 1 adolescent sur 5 présente un niveau élevé de détresse psychologique et au cours de la dernière décennie, le nombre d'hospitalisations dues aux troubles mentaux s'est accru de presque 70%. Alain Lepage a 17 ans. Depuis quelques années, il a passé pas mal plus de temps dans la rue qu'à l'école. Il a doublé sa 3e année, son secondaire 2 et son secondaire 3, avant de tourner le dos à l'école et de sauter à pieds joints dans la délinquance. Je comprenais pas. J'avais plus d'intérêt à aller à l'école. C'est quand tu comprends pas, puis tu fox, puis ça me tente à plus pas en tout. C'est pas parce que j'aimais pas l'école ou... C'est vraiment, je comprenais plus. Là. Quoi est-ce que ça va me donner, putain? Rien qu'un diplôme. C'est quoi un diplôme? T'sais, je vais être capable de me trouver une job sans un diplôme. C'est ça, je me disais. Un bout de papier, tu sais, pour avoir étudié tant d'années, tu sais. Puis je voyais assez que ça avait pas rapport, tu sais, les maths. Je me disais, quoi ça va me servir, ça n'est un job, les maths. Français, ça peut toujours aider.
Anglais aussi, les maths. Alain a fait ce qu'il a pu pour rester à l'école. Des gens ont essayé de l'aider, de l'encourager, mais il ne voulait pas collaborer. T'sais, mettons, j'avais un problème chez nous, ou bien ailleurs, n'importe quoi. J'en parlais pas, je gardais tout en dedans, puis à un moment donné, quelqu'un me disait une petite affaire, puis je sautais dessus. Comment ça fait que tu fais pas confiance aux adultes? Parce que, ben, j'ai vu un psychologue, là, d'après ce que mon psychologue il dit, moi, je le vois pas parce qu'il dit que c'est trop creux, là. Il dit, j'ai vécu un rejet de mes parents. Tu sais, pour moi, c'est ça, comme j'ai été rejeté, là, quand j'étais petit. Alain aussi vient d'une famille qui n'a pas tenu le coup. Après le divorce de ses parents, il a passé 8 ans en famille et en centre d'accueil. Il vit depuis peu avec son père et il planifie de s'inscrire à l'éducation aux adultes en septembre prochain. L'histoire d'Alain est troublante. Il est le seul de nos 3 décrocheurs à avoir défié les statistiques. Il a complété ses études secondaires avec brio et il a obtenu son diplôme. Mais le chemin pour y parvenir est infernal. J'ai fait de la prison. Puis c'est là que j'ai terminé mon secondaire 5. Là. Ça m'a comme donné... ça m'a vraiment fait réfléchir. Là. Je souhaite pas ça à personne. Il faudrait comprendre peut-être avant de se rendre jusque-là. Là. Mais moi, ça prenait ça. C'est plate à dire, mais c'est ça me prenait. Alain a terminé sa sentence en décembre 2003. Il vit aujourd'hui chez son père, qui l'a aidé à se dénicher un emploi dans une pâtisserie. Il travaille en moyenne 6 jours par semaine. Il consacre le reste de son temps à sa copine ou à son passe-temps favori. Après notre passage à l'Ancre des Jeunes en 1994, Alain s'embourbe davantage dans l'univers des gangs de rue et noie son mal de vivre dans l'alcool. Il devient de plus en plus violent et dangereux. Il frappe à la moindre contrariété. Je m'aimais pas. J'avais plus confiance en moi, puis je m'aimais pas parce que je faisais du mal à d'autres, puis j'étais pas bien là-dedans. Au lieu de me dire « je t'aime pas, change, fais quelque chose », ben, je buvais, puis je disais « là, j'ai du fun, puis c'est ça qui compte ». Sa violence le conduit tout droit en prison. Alain est trouvé coupable de voies de fait graves. Il passera en tout 4 ans derrière les barreaux. Une véritable descente aux enfers. T'es en prison, t'as pas le contrôle sur rien, tu peux pas maîtriser la situation. Tu sais, ton monde dehors souffre, toi tu souffres, mais tu peux rien faire pour changer ça. Il y a du monde qui m'aime quand même, là, puis qui voulait m'avoir proche, puis qui savait que j'étais en prison, il avait peur parce qu'il y a de la violence dans la prison, il savait pas si j'étais correct, et, tu sais. Je veux vraiment pas retourner là-dedans, dans ce milieu-là. C'est pas la place à personne. Pour ne pas retourner en dedans, Alain décide de mettre sa sentence à profit. Il n'hésite pas à suivre des programmes de réinsertion sociale dans l'espoir de pouvoir un jour gérer sa colère et trouver le chemin de la liberté. La première chose que je voulais qu'il change quand j'étais rentré en prison, là, ça c'est... C'était rendu que ça me faisait peur. J'étais là, je veux pas refaire... Je veux pas retomber tout le temps dans le même pattern puis pas sortir de là. À un moment donné, des batailles, c'est bien beau, mais à un moment donné, c'est pas long que... Une vie, ça s'enlève vite, hein. Ça prend juste un coup de poing, puis juste... puis c'est pas... non, c'est... Vous aviez peur de vous-même? Oui, dans un certain sens, parce que je me comprenais pas à cette époque-là. Avec les programmes, puis toutes ces choses-là, là, j'ai décortiqué. J'ai appris à me connaître un peu plus à ce niveau-là. Puis c'est sûr, parce que là, le monde me demandait pourquoi tu as sauté à la cage, mais là, je le savais même pas. Laughing. La prison offre à Alain une deuxième chance et il la saisit. Il s'inscrit à l'école du centre de détention et profite de l'enseignement individuel. C'est ici qu'il goûte au succès. Ses notes sont fracassantes et il réussit à décrocher son diplôme d'études secondaires. Le fait que j'aille recommencer l'école, puis là, j'étais concentré dans mes livres. Tout. Là, j'ai regagné de la confiance. Je faisais un livre, là, j'avais des super bonnes notes. Là, j'étais là, que je suis capable. Alain, c'était un très bon étudiant, capable de jugement, de discernement. C'est quelqu'un qui a très bien fonctionné à l'école,
de très bonnes notes, 90, 100%, toujours. C'est un bonhomme plein de potentiel. Alors, il a présenté quoi? Au centre de détention Leclerc, pratiquement tous les détenus sont des décrocheurs. Sur un total d'environ 400 prisonniers, une centaine suivent des cours en alphabétisation ou des cours de niveau secondaire. Si je te le donne en ohm mètre, il faut que j'utilise ma formule calculer la résistance. Alain est l'un des rares détenus à obtenir un diplôme. Ici, seulement 5 ou 6 diplômes sont décernés au cours d'une année. Budget annuel, près de 400 000 $, une dépense que défend la direction de l'école du pénitencier. Plus les gens étudient, plus ils réussissent de niveau, de façon secondaire 2, 3, 4, 5, moins le taux de récidive est grand. C'est évident. C'est prouvé. Tout à fait. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Alain décide d'aller plus loin. Alors qu'il se trouve en période de probation, il s'inscrit en technique d'usinage au centre professionnel d'Anjou. Mais quelques mois avant de terminer sa formation, il bousille ses chances. Il se retrouve à nouveau derrière les barreaux pour bris de probation. Aujourd'hui, alors qu'il est à nouveau en liberté, il n'envisage pas pour l'instant compléter sa technique en usinage. J'ai 28 ans pareil, puis j'ai besoin d'argent quand même. Fait que aller reprendre mes études, j'avais la chance de le faire quand j'étais plus jeune. J'avais pas de pension à payer, j'avais pas de grosses responsabilités. Là, maintenant, j'ai plus de responsabilités. Mais je vais peut-être finir par... si je peux avoir un petit temps, là, je vais aller le finir. Alain n'est pas le seul à avoir déserté une formation pourtant fort prometteuse. Ce qui saute aux yeux pendant le tournage, c'est le grand nombre de machines vides. Ici, on forme une trentaine de machinistes par année, alors qu'on pourrait en former 2 fois plus. Le taux d'embauche est de 100%, mais les jeunes sont nombreux à bouder cette formation professionnelle. Les emplois pullulent dans les fast-foods de ce monde, des emplois sans avenir, mais au salaire instantané. Comme Marc et Karine, Alain a fréquenté l'Ancre des jeunes en 1993-94. Et pour lui aussi, son passage à l'Ancre se révèle crucial. Pour la première fois, Alain se sent entre bonnes mains. On mangeait avec les profs, fait qu'on développait quand même une certaine amitié avec les professeurs. Fait que ça l'aidait. Parce que j'avais aussi de la difficulté à avoir confiance en l'adulte aussi à cette époque-là. Puis là, à manger avec eux, à parler avec eux de d'autres choses que de l'école, là, j'étais comme chum avec eux autres, puis là, j'avais plus confiance en l'adulte. Ma petite expérience me dit que dans la vie, quand tu es un adolescent, que les grandes blessures, et que tu rencontres des adultes qui deviennent signifiants pour toi, qui te prennent au sérieux, et dans tes capacités, et dans tes blessures, okay? Qui t'aident à trouver sens dans ta vie, puis dans ton histoire, okay? Ça finit par être plus supportable. Alors tu vois, ça c'est 93-94, l'année où étaient Alain et Marc et Karine. C'est ça, Alain est là. Aujourd'hui, celui qui a joué un grand rôle dans la vie de ces jeunes irait beaucoup plus loin avec Alain. Je pense que je le laisserai pas partir tout seul, okay? Parce que je suis plus conscient aujourd'hui que des difficultés extérieures vont continuer à avoir de l'impact sur ce qu'il va faire dans la vie. Donc, ça, c'est un jeune sur lequel j'insisterai peut-être davantage. Je veux tes nouvelles, OK? Que je m'arrangerais pour qu'il y ait des services à l'extérieur, puis qu'on l'entrevoie puis qu'on l'organise, là. Nous avons eu beaucoup de mal à convaincre Alain de participer au reportage, et il est facile de comprendre pourquoi. Il n'avait surtout pas envie de crier sur tous les toits qu'il est un ex-détenu. Si mon reportage peut aider du monde, ben, même si c'est juste une personne, je vais être bien content. Fait que j'ai dit, si je peux aider quelqu'un, tant mieux. Aujourd'hui, l'Ancre a toujours pignon sur rue à Verdun, dans l'un des coins les plus démunis de Montréal, où le taux de décrochage est l'un des plus alarmants au Québec. Qui a fait ça? Moi.
Puis il en reste-tu? Louis Bellemare s'est donné pour mission, il y a 14 ans, d'aider ces jeunes durement écorchés par la vie. Ici, le critère de sélection numéro 1, la souffrance. Un petit cadeau. Chaque année, l'Ancre accueille une vingtaine d'adolescents qui ont tourné le dos à l'école. Et ils sont tout aussi nombreux sur la liste d'attente. C'est toujours des Karine, des Alain, des Marc, hein, donc des jeunes qui vivent des difficultés par rapport à l'école. C'est plus complexe qu'il y a 10 ans. Des jeunes qui ont des difficultés ou qui éprouvent des problèmes de santé mentale, par exemple. On en voit de plus en plus. Okay? On en reçoit de plus en plus. Il y en a de plus en plus dans les écoles. Donc des jeunes qui sont en dépression, entre autres. Des jeunes qui sont en burn-out. La mission qu'on se donne ici, c'est d'abord et avant tout de permettre aux jeunes de profiter de cette pause pour faire un peu de ménage dans leur vie et panser leurs blessures. Oh, va-t'en! Tout ça dans l'espoir de les voir un jour reprendre le chemin de l'école. Mais l'Ancre ne sait pas combien de ces jeunes finiront par obtenir leur diplôme. On cherche d'abord à éviter le pire. La première question que vous vous posez quand vous arrivez ici, c'est combien de jeunes sont retournés à l'école et combien ont eu leur diplôme? C'est correct, on ne parle que de ça dans les statistiques. Hein? Nous, au quotidien, OK, puis dans le travail qu'on fait, ce qui est pour nous important au moment où on fait le travail, c'est que moi, j'ai 20 jeunes qui, s'ils ne sont pas à l'école, sont dans la rue. L'avoir mis les 6 d'un coup, t'aurais été bien meilleur. Ça m'a tué un petit peu d'ailleurs. Depuis le passage de Marc, Karine et Alain, l'Ancre a fait beaucoup de progrès. On a augmenté les attentes et les jeunes sont mieux préparés à un éventuel retour en classe. Environ 9 jeunes sur 10 retournent sur les bancs d'école après leur passage à l'Ancre. Mais ceux qui y retournent ne sont pas au bout de leur peine pour autant. Si un jeune nous arrive ici qui décroche de l'école puis qui est en dépression, okay, il va filer mieux quand il va retourner, mais ça reste quelqu'un de fragile et de vulnérable. T'sais? Mais l'école n'aura pas changé, elle. Fait que là, faut que tu... Ouais, ça bloque. OK. Tu peux pas aller plus loin. Si on pouvait, là, quand ils quittent ici, continuer à les accompagner, à être encore présents, là, assez présents dans leur vie pour pouvoir aider à gérer les crises, aider à, quand ils sont à l'école, à ce que les choses se passent bien, puis tout ça, je pense que déjà on ferait un petit bout de chemin de plus. T'sais? Mais nous, on ne peut pas le faire, on n'a pas les ressources pour le faire, on n'a pas le temps pour le faire, parce que quand on a fini avec un groupe, on recommence avec un autre. Hein? Pourtant, en 10 ans, les budgets de l'Ancre ont plus que doublé pour passer à 340 000 $ cette année. Des sommes qui proviennent en grande partie de Centraide et de dons privés. Et depuis 3 ans, le ministère de l'Éducation a commencé à contribuer. Il alloue à l'Ancre des jeunes une somme annuelle d'environ 50 000 $. La lutte, elle ne sera jamais perdue, OK, quand on aura permis à un jeune qui vit des difficultés d'avoir été là dans sa vie au moment où il vivait des difficultés et de lui avoir permis à ce moment-là de faire un petit bout de chemin dans la vie. Moi, ça, c'est ma conviction. OK? Moi, la lutte au décrochage, c'est pas une lutte de statistiques. C'est pas une lutte de millions. C'est une lutte de dire, est-ce qu'il est possible, avec ces jeunes-là qui vivent des difficultés, OK, d'essayer d'être là dans leur vie à ce moment-là. OK? Et d'essayer, tant bien que mal, de peut-être faire la différence. Louis a tenté, il y a 10 ans, de faire une différence dans la vie de Marc, Karine et Alain. Dès le début du tournage, Louis a manifesté le désir de revoir ses 3 protégés. Ça va bien, toi? T'es la première! Pour vrai? Ben oui! Ah bon, je pensais que tout le monde avait commencé. Marc Lalonde! Bonjour, comment va l'homme? Seul Alain ne s'est jamais présenté. Hey Marc, 18h30? Essaye. 18h30, va. Je me suis réveillé en tard. Un gros party? Oui. C'est ça, ça a été difficile, c'est le retour à l'école, mais tu sais, j'y allais une couple de semaines, je lâchais. Donc Okay. j'ai arrêté l'école, j'ai commencé mon DEP. En quoi? En débosselage. À tableau, OK? J'ai jamais eu le gosse à retourner à l'école d'adulte. J'ai eu des problèmes avec la justice, comme que je veux dire. Puis... Du genre 2? J'aime mieux pas en parler. J'aime mieux pas en parler.
Ça va pas payé pareil depuis, ça fait 3 ans, depuis chaque ma blonde. Ne m'arrivez pas avec votre flot en disant, OK, si il va mal, je démissionne. Cette fille-là, avec son lot d'histoires personnelles, a une histoire où elle s'est jamais laissée abattre. Et elle aurait eu probablement toutes les raisons de le faire. Et je dirais même chose pour Marc. Marc, oui. C'est un plaisir, de t'avoir reçu. Louis concède que le tableau est loin d'être rose et que ses protégés ne sont pas au bout de leur peine. Mais pour lui, les efforts que ces jeunes adultes déploient encore aujourd'hui pour se garder la tête hors de l'eau sont remarquables. Je suis agréablement surpris de voir là où ils sont rendus dans la vie. Bon, t'en as aucun qui s'est suicidé, aucun qui est sur l'aide sociale, tous les 3 travaillent. Quand je les vois aujourd'hui, je me rappelle leurs difficultés d'il y a 10 ans. Et je me dis, mon Dieu, quel bout de chemin ils ont fait compte tenu de ça. Et vous en êtes satisfait? Et j'en suis fier. J'en suis fier.